pas passer le micro parce que vu les règles de distanciation sociale et autres priorités sanitaires, c'est peut-être pas extrêmement prudent de tous passer des micros. Donc on vous recommande de parler fort, et en tout cas le plus fort possible, et de manière intelligible. Et voilà, et puis écoutez, tout de suite, moi je vais attaquer. J'aimerais vous demander, Rodrigo, parce que je crois que le film a une genèse un peu particulière, et notamment sa scène d'ouverture, qui n'a pas toujours été une scène du film, qui pendant un temps a été un film à part entière, qui a été un court-métrage. Et alors comment ça s'est fait, et à quel moment vous avez décidé de poursuivre un peu ce récit? Ok, bonsoir. Merci d'être ici, de voir notre film et de rester surtout au débat. Et je suis très content d'être en France, d'être à Paris et de pouvoir faire sortir ce film. Merci à l'Impact. Et contestant a tu pregunta, en train de répondre à ton question, si je ne sais pas où commencer. El cortometraje, empezamos en español, vale, es que lo que aquí te va a se me ocurre uno, tú ya sabes. Elle a écouté cette histoire aujourd'hui beaucoup de fois, donc peut-être tu peux le dire toute seule. No, nunca, eso nunca, no. Vous m'écoutez, non? Avec ça? Si? Et avec ça? Non. Bien, c'est 2012, ¿no? 2012 tuvimos esta idea, luego hicimos el cortometraje en 2016 y me he cansado del reino de Barcelona, de la fatiga, ¿no? Tu peux? Si, vale. Ok. Alors, je pense que ça marche pas, en fait, voilà, donc c'est pas très grave. Si, ça avait marché. ça me Très demande, bien, oui. bon. Il réagissait pas en le poignet, mais il réagit à la fin, c'est ça l'essentiel. Alors, l'idée en fait du court-métrage qui ouvre Madré, elle me vient en 2012. Finalement, je vais faire le court-métrage en 2016, après avoir réalisé El Reino, comme vous avez peut-être vu, en tout cas j'espère. À un moment donné, donc, où voilà, après 2 thrillers, j'ai un peu envie de faire autre chose. C'est comme ça. Une autre chose, si différent, et rentrer dans un chemin plus intime, plus de personnages, avec un autre rythme. Et je l'ai proposé à Isabel Peña, co-scénariste, et faire un film, la suite de ce court-métrage, qui a eu beaucoup de succès. Et il m'a demandé, mais tu veux faire un thriller de ça, de où est l'enfant? Et j'ai dit non, je ne veux pas ça, sinon tout le contraire. Et je veux me centrer en le personnage d'Elena et son douleur, et sa façon d'essayer de commencer à vivre et pas survivre, parce que c'est les choses qu'il a fait pendant 10 années. Et il a dit ok, on y va, et on a commencé à écrire, et je crois que c'est notre film plus libre dans ce sens, parce que queremos perdonar el reino al ser, ¿cómo es? Depende de lo que digas. Al ser 2 películas de género muy marcadas. En étant 2 films de genre très marqués. 2 films de genre très marqués. Ils se disent pas très, c'est pas génial. Ils se disent des films pas très libres, non? Avec beaucoup de codes. Oui. Si. Donc ici on a essayé, on a expérimenté cette liberté qu'on a profité. Et alors, est-ce que c'est pour ça que le film commence justement par ce plan séquence qui est ahurissant, qui est très très tendu et en même temps qui est surprenant, parce que c'est un plan séquence qui ne se base pas sur l'action se passe bien plus loin que ce que la caméra filme, elle se passe à l'autre bout du téléphone. Est-ce que c'est pour ça que le film s'ouvre comme ça de manière très très forte, pour laisser un peu le spectateur peut-être pas à genoux, mais on va dire plus disponible à des émotions qui vont être ensuite assez compliquées et assez fines à gérer? Est-ce que c'est justement pour commencer par, on va dire, attendrir un peu la viande, que le film commence comme ça un peu brutalement? Non. Non, parce que si j'ai compris bien, tu dis que c'est pour ça qu'il commence comme ça? Non, je demandais justement, oui, s'il avait pensé comme ça et... Non, parce que le court-métrage était avant, donc le court-métrage c'est l'unique chose qu'on avait. Donc
le contraire. On disait, ok, on a 17 minutes, 16 minutes, ils sont comme ça, ils sont très puissants, non, comment se dit, très... Oh, puissante, ça marche. Ok, c'est très fort pour le spectateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était le court-métrage qui nous a pas guiado, ¿no? Guidé. Pas guidé, mais si lo hemos tenido en cuenta. Oui, on l'a pris en compte. Parce qu'en fait, évidemment, le début du film, c'est le court-métrage que Rodrigo Sorogoyen réalise en 2016. C'est vraiment le court-métrage. Mais cette salle de cinéma, c'est incroyable, non? Oui. Y los sillones estos, o sea, je crois que c'est pas le meilleur lieu pour voir ce film. Les facteurs, ils sont incroyables. Peut-être quelqu'un, il s'est dormi, on peut demander à tout le monde. Mais justement, c'est pour ça que c'est important de mettre des films qui commencent comme ça. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, a envie de poser une question? Ah, On va parler bien fort pour pas qu'on distribue les micros, si ça vous arrange. Non, est-ce que vous m'entendez ou pas? Ouais. Oui, on vous entend. Alors, déjà bravo pour le film, et vous dites que vous n'avez pas voulu faire un thriller, contrairement aux deux précédents films qui étaient vraiment des purs thrillers. Et pourtant, on ressent tout le film un thriller, c'est-à-dire quelque chose comme El Reino, comme Que Dios no es parte de mí. Pour moi, c'est la même chose, c'est un vrai thriller. Et comment vous dites que ce n'en est pas un? Bon, je crois que c'est pas... je crois que c'est pas un thriller avec les Traditionnel. Si, traditionnel, ça c'est clair, non? Tu es d'accord avec ça, je crois. Ouais. C'est vrai qu'il y a tout le temps un mystère, il y a tout le temps un suspense, mais c'est bien écouter ça parce que chaque fois que quelqu'un me demande qu'est-ce que tu as fait, quel type de film que j'aime, je ne sais pas quelle répondre parce que tu peux dire que c'est une histoire d'amour, tu peux dire que c'est un drame intimiste sur la perte, la perte. Et aussi un petit peu un thriller psychologique, non? C'est vrai, ça, je crois que ça dépend des spectateurs. Je suis sûr qu'il aura ici quelques spectateurs qui ne dira pas que c'est un thriller, je suis sûr. Il y a quelqu'un? Mais c'est vrai que c'est très... elle n'est pas très ressemble, non? Elle ne se ressemble pas al Reino que nos perdone, je crois, non? Alors moi je suis assez d'accord. Moi ce qui me frappe dans le film en fait c'est qu'il y a quantité de moments où je me dis ah mais oui c'est là que ça va basculer, mais c'est là que ça va devenir terrible, c'est là que ça va devenir horrible. Et en fait non, jamais j'ai le sentiment moi que le film, même s'il parle de trucs extrêmement durs, même s'il parle de thèmes qui sont liés à la perte, au deuil, à beaucoup de souffrance, à des trucs assez absolus, j'ai toujours l'impression qu'il fait le choix de quelque chose d'assez humain et de personnages qui n'arrêtent pas de trébucher mais pour quand même s'élever un petit peu au final. Et je me demandais voilà, si c'est quelque chose qui était apparu au fur et à mesure de la création du film. Apparu? Apareció, Sí. que había aparecido una- ¿El qué? todo eso, ese proceso de Sí. estar cerca de la caída, pero nunca quedar Sí. totalmente. Si ça a été délibéré ou si on était Oui, voilà. conscient de ça. Oui, voilà, parce que justement, comme tu avais ce court-métrage au début et que tu t'es dit maintenant je vais raconter la suite, est-ce que tu savais que cette suite allait aller dans cette direction-là? Est-ce que ça s'est Si. fait petit à petit? Comme je te disais avant, on voulait expérimenter et je crois qu'on l'a réussi, expérimenter cette liberté à l'heure de la création, Au moment de l'écriture de cet scénario. On avait seulement très peu de mantras, de direction Oui, et de régler, que c'était avancer vers la lumière. Ça c'était une chose importante pour nous. Cette histoire commence avec une tragédie horrible pour aucune personne, pour n'importe qui. Et une chose qu'on savait, c'est qu'on voulait faire le chemin vers la lumière et raccompagner à Elena et vers un lieu un petit peu plus confortable que comme elle commence. Donc, avec cette règle, on a commencé à écrire et c'est pour ça que c'est vrai qu'on habite dans un monde très
très dur, très triste, très pesant. Mais je crois que c'est pour ça que, comme tu as dit, jamais on se revolcamos. Oui, on ne se retourne pas. C'est pas complaisant. On ne retourne pas. Je me tourne vers vous, public. Oui, monsieur. Ah non, j'ai cru que vous vouliez. Je peux poser une Ça fait deuxième un peu question. ça. Ah, mais bien sûr, oui. La deuxième question, c'est quels sont les films, ou alors est-ce que vous êtes déjà un grand cinéphile, je pense, et quels sont les films qui vous ont inspiré pour cette histoire? Je ne sais pas quel film nous a inspiré. C'est vrai que... Des livres, hein, peut-être. Des livres. Si, non. C'est vrai que quand on a commencé à parler de ce film, on a vu et revu des films que évidemment il existe déjà, comme Un souffle le cœur, L'Humal. Le souffle-cœur. Le souffle le cœur, ça s'appelle, non? Le Ok. souffle-cœur. Et l'été de... Été 42. Été 42. De Robert Mulligan. De Mulligan, Premio para el Caballero. Mourir d'aimer. Ouais. C'était qui cette... André Caillat. André Caillat. Bon, il y a beaucoup de... Girardot. Hein? Avec Annie Girardot. Exact. Mais c'est vrai qu'avant, on ne parlait pas de ce film. On voulait, une fois, être libre et commencer à écrire. Après, quand on a dit, cette direction qu'on est en train de prendre, il se ressemble à Souffle le cœur, on doit le voir une autre fois. Et on a commencé à voir ce type de film. Bonsoir. Oui, monsieur, je vous en prie. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué par rapport à vos autres films, c'est que même dans les situations les plus anxiogènes, vous êtes toujours dans des plans très très larges en fait. Quand ils sont dans l'appartement, c'est très large. Alors bien évidemment, avec la mer, vous avez toujours c'est des très très grands champs. Et en fait, tout le long du film, en fait, alors que c'est très anxiogène, le film il permet de respirer avec des très grands espaces. Est-ce que c'était une volonté aussi de votre part par rapport à vos anciens films, d'avoir, même dans une situation très anxiogène, toujours des grands espaces, même dans le petit appartement où il y a une scène qui m'a choqué, quand lui il est dans la cuisine, et elle est à un autre bout, alors qu'on devrait être très très enfermé, en fait c'est très très ouvert, le champ est très ouvert, donc ça permet de respirer, puis d'avoir une autre vision par rapport à ce que vous aviez pu faire avant. Si, totalement, c'était conscient. Et quand on a choisi faire le film avec grand angle, et on savait ça, et c'est pour ça qu'on a choisi, on a fini de choisir ce type d'esthétique ou de façon de raconter. Non? Je crois que quand tu utilises les grands angles, c'est ça. Quand tu es là dans l'extérieur, tout l'endroit, tout le paysage, il devient énorme, il devient majestueux, majestueux. Et dans un lieu comme le Land, c'est génial, non? Parce que le ciel, il devient énorme, la mer, il devient énorme, et tout ça, le sable, il devient énorme. Mais dans l'intérieur, c'est la même chose. Tout l'espace, très 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 petit comme son appartement, il devient énorme aussi. Et je me suis rendu compte, je ne sais pas quand, mais très tôt, je savais déjà que si tu fais ça, le personnage il ressemble très petit dans cet endroit ou dans cet décor très 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 grand. Et je crois que c'est une métaphore, un symbole de comme est maintenant Elena, dans quel état animique état d'âme elle est dans ce moment-là. Donc il y a des espaces énormes parce que aussi dans un espace énorme, c'est plus possible que quelqu'un se perde comme son enfant. Merci. Oui, je vous en prie. Donc pour vous, ça va vers la lumière. Et moi, je me dis plutôt que quand elle rencontre ce jeune homme, c'est plutôt une descente aux enfers. Non, enfin, j'ai l'impression que, comme on disait, elle est prête à basculer à chaque instant. Et on attend comme ça deviendra tragique. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des petits rebondissements. Mais pour moi, je voyais plus ça comme une descente aux enfers. Pas compris. Toda la peli, Hacia el la camino luz. hacia la luz, que para esa señora me parecía más como una esencia al infierno a la hora que encuentran a Jean, ¿no? Y que aún si no se
Tu croyais que trouver à cet enfant, je ne sais pas si j'ai compris, trouver à ce jeune homme, c'est en descendant à le faire. Oui, qu'elle perdait le contrôle. Bon, perdre le contrôle, ça no tiene por qué decir un descenso a los infiernos. Oui, c'est ça. Quelquefois- Perdre le contrôle, c'est pas forcément quelque chose qui correspond à une descente aux enfers. Quelquefois, avoir tout le contrôle de tout, il peut être un infierno, non? Donc pour moi, c'est tout le contraire. Pour moi, grâce à cette rencontre avec cet jeune homme, elle commence à voir une lumière, elle commence surtout à expérimenter des sentiments et des émotions qu'il y a 10 ans qu'il n'a pas expérimenté. Et ils sont des émotions et des sentiments un petit peu très forts, évidemment, très inclassificables, inclassables, mais déjà avoir ça, c'est génial. En comparaison, en comparaison avec les choses qu'il a vécues, la vie qu'il a vécue dans 10 ans, qu'il n'a pas senti rien et il ne s'est pas émotionné pour rien. Donc c'est pour ça que je crois que cette chose troublante, ça a été forcément positif dans quelque façon pour elle. Attends, oui, j'ai cru apercevoir dans les ténèbres un bras se lever, mais non. Oui. Eh ben, L'idée de perdre l'enfant, c'était quelque chose qui était immédiat, parce qu'en fait, on peut avoir un doute au début du film. Je parle après le magnifique plan séquence, je veux dire. On peut avoir un doute, on peut se dire qu'elle est là pendant 10 ans, elle était là pendant 10 ans peut-être à la recherche de son enfant, parce que vous ne donnez aucune explication, aucun indice. Après, on finit par comprendre au fur et à mesure que cet enfant a certainement définitivement disparu. Mais au début, on a un petit peu la fausse piste, peut-être, de penser qu'elle est venue ici dans l'espoir, peut-être, de retrouver cet enfant. Totalement, mais je crois qu'elle est malheureusement tragiquement dans l'espoir tout le temps de trouver à cet enfant. Il y a 10 ans après. Peut-être tout le monde le dirait à elle, mais tu dois réveiller, jamais tu trouveras cet enfant. Mais si c'est toi qui le vivre, je crois que il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu as toujours un espoir de ça. C'est pour ça que je crois qu'elle est là, et c'est pour ça que je crois qu'elle se promène tout le temps pendant la place, et c'est pour ça qu'elle, comme se dice, se agarra. Oui, elle s'accroche. Elle s'accroche à quelques visages, elle veut rester. Elle veut rester, c'est Elle fait tout pour un frein pour ne pas... Totalement. On parlait avec l'actrice beaucoup de fois que c'est pas la unique fois qu'elle a fait ça, qu'elle a suivre à quelqu'un. Évidemment, c'est la unique fois qu'il a pris ou qu'il a eu une relation avec quelqu'un, mais suivre à quelqu'un jusqu'à sa maison, je crois que c'est pas l'unique fois, je crois qu'elle a fait déjà ça quelques fois. Et alors, moi je me demandais pourquoi le film se déroulait en France, de ce côté-là de la frontière. Est-ce que c'était elle pour la dépayser, pour la mettre dans un endroit auquel elle devait s'adapter? Est-ce que c'était pour filmer d'autres décors, d'autres lumières, d'autres paysages? Parce que je trouve que le film a aussi une lumière qui est très particulière. Il y a beaucoup de moments où on est à la frontière du conte et de quelque chose d'un petit peu plus inquiétant. Je pense à la séquence où elle va retrouver son ex, où on joue énormément sur des couleurs qui sont à la fois plus chaudes mais presque un peu plus menaçantes, où il y a beaucoup de contre-jours, de teintes plus sombres. Et voilà, bref, je me demandais pourquoi est-ce que vous aviez tourné là où vous aviez tourné. Et bon, premièrement pour le court-métrage, quand j'ai écrit le court-métrage, je cherche, j'imagine, un lieu le plus réaliste possible, vérosimiles, non? Vérosimiles? Vraisemblable. Possible, mais aussi le plus loin possible de l'Espagne, loin, 1 kilomètre, mais loin aussi avec la langue, avec notre pays. Donc ça, dans les courts-métrages, je crois que c'était obligatoire pour faire
la tragédie plus tragique. Donc, quand on commence à écrire le long métrage, on dit ok, on peut changer ça, ok, tu peux changer si tu veux, ou on peut maintenir, garder cette idée. Et comme on avait voyagé déjà à Hollande, je ne sais pas si Hollande ou Hollande. Dans les Landes. Et on a découvert ce lieu merveilleux, énorme, et très 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 belle pendant la journée, très 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 terrorifique pendant la nuit, pendant l'orage, non? Ou avec le mauvais temps. Et donc on a continué avec cette idée que je crois que c'était, bueno, que tu dices, l'impregna. Quelque chose qui imprègne. Qui imprègne cette lumière et cette climat mystérieux à tous les films, à toute l'histoire. Comment vous... Pardon. Excuse-moi, j'avais reçu un... Enfin, oui, je crois que... Bonjour, moi j'ai beaucoup aimé le film. Moi je voulais savoir en fait, est-ce que ça avait été difficile de trouver un acteur jeune pour créer ce couple? Parce qu'on sent une alchimie entre eux, on ne sait pas trop si c'est une histoire d'amour physique ou est-ce que c'est une histoire de mère et d'enfant. Tout ça est un peu mélangé. Est-ce que ça a été facile de trouver ce duo qui se complète très bien? Si, je crois que, merci, je crois que, on croyait que c'était très difficile de trouver, mais c'est vrai que on a fait un casting ici à Paris avec Julie Navarro, la directrice de casting, et je croyais savoir que je serais un mois en train de voir des garçons, mais c'était le cinquième qu'il est venu, c'était lui. Oui. Et on avait déjà pris un hôtel pour une semaine. On s'est regardé, on a dit, mais si c'est lui, oui, mais on doit continuer. Et tout le monde a dit, pourquoi on va continuer avec le casting si c'est lui? Non, quand on l'a vu, c'était une révélation, c'était incroyable. Mais c'est vrai qu'il était très inquiété, très préoccupé. Parce que c'est vrai qu'à Martha, je la connaissais déjà, je faisais le court-métrage avec elle, je savais qu'il n'aura pas de problème avec elle. Mais avec l'enfant, avec les gars, c'était très important pour les choses que tu as dit, parce qu'il devait être moitié homme sans être un homme, moitié enfant sans être un enfant, et un bon acteur, une personne intelligente, et qu'il peut arriver à un tournage que c'est difficile tous les jours, parce que peut-être c'est plus facile de faire un casting un jour, mais c'est très difficile d'être dans un tournage tous les jours, en train de travailler, en train d'être sérieux et professionnel. Et avec Jules, on l'a trouvé incroyablement, et on est très content pour ça, on était très contents. Ils sont très beaux tous les deux. Merci, plaisir. Ça recoupait plus ou moins en fait, donc c'était, je trouvais en effet ce sentiment, comme le dit très bien madame ou mademoiselle, ce sentiment à la fois mêlé de on ne sait pas si c'est un amour maternel, peut-être un amour un peu plus physique, ce mélange est très beau et très bien, je trouve, décrit, enfin en tout cas montré au fur et à mesure dans le film, ce mélange. Je trouve que l'équilibre est compliqué, mais je trouve qu'il est magnifique. Génial, ça c'est un des objectifs, c'est évidemment ça. Parce que tu as dit là le mot d'écrire, je crois qu'on n'a pas d'écrit, on a montré, et on ne savait pas qu'est-ce que le spectateur il peut penser, il peut sentir, mais si toi penses ça et sentir ça, pour après moi, chacun va prendre un peu comme il le ressent, mais sûr. C'est ça qui fait, je pense, la richesse du film aussi, il me semble. C'est génial, je suis content. Est-ce que je peux boire de l'eau, s'il vous plaît? Bien sûr. Ou du vin blanc? Le bar, on va le bar. Merci. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé le film aussi. Je voulais parler un petit peu de l'écriture du scénario. Ça n'a pas été un petit peu compliqué de devoir écrire à la fois en français et en espagnol et avoir en fait des dialogues qui, même en français, en fait, sont extrêmement naturels. Sont pas... Est-ce que, par exemple, le jeune homme qui joue Jean a participé un petit peu pour pouvoir donner la naturalité. Des formulations qui soient plus Si, bien sûr.
Merci. On a écrit les scénarios on a écrit les scénarios en espagnol, après on l'a traduit. Cette traduction, normalement, il est, normalement, et on sait ça, très académique, parce que c'est littéraire. Donc, quand je donne les scénarios des acteurs français, dans ce cas, et je dis, si vous voyez quelque chose qui ne marche pas, vous devez me le dire. Et il dit, si, ça c'est impossible que je le dise, et ça c'est dit dans les années 80, dans les années 50. Donc, j'essaye, excusez-moi. Non, ça va. J'essaye de donner la liberté aux acteurs pour parler comme ils croient qu'ils doivent parler. Je le fais à l'espagnol aussi, mais en français. Con más motivo, avec plus, oui, avec plus de raison. Avec plus de raison, parce que je dois faire la confiance dans eux. Je dois leur faire confiance. Je dois leur confiance. Je dois leur faire confiance. Et c'est pour ça que je crois qu'on a réussi des dialogues naturels, parce que c'est pour ça que Jules il a parlé comme il veut, en train de suivre le scénario, mais comme il veut à la fin. Comme il a voulu, pardon. En tout cas, votre français est excellent. C'est excellent. Étudiant Erasmus allemand. Ah oui. Est-ce que le choix du Steadicam, c'était évident pour vous par rapport au lieu? Par rapport au lieu, non. Par rapport aux histoires et surtout par rapport au court-métrage. Quand j'ai choisi de faire un film qu'il continue une histoire filmée 2 années avant, j'ai trouvé, au moins j'étais en train de réfléchir, de penser, d'analyser, qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je dois suivre, si je dois suivre quelque chose de la pièce d'avant, du court-métrage. Le court-métrage était avec Steadicam, c'était un plan séquence, donc je me demandais à moi-même, je dois faire tout le temps plan séquence, je dois faire beaucoup plan séquence, je dois faire aucun plan séquence, je dois utiliser tout le temps la Steadicam, non, ce type de questions, je me l'a fait. Je me posais ce type de questions. Ça. Et à la fin, j'ai choisi une chose, je ne sais pas si ça c'est évident, vous l'avez notado, vu. Et chaque fois qu'il y a Jules, Jean, proche, il va apparaître, il a apparu, j'utilise la Steadicam parce que c'est un reflejo, un reflet de Ivan, son enfant, et de comme ça a été tourné le court-métrage, que c'est une conversation entre Ivan et la mère. Et chaque fois qu'il n'est pas, je fixais la caméra au trípode, comment? Sur un papier. Donc tout ça, c'était un travail très, très intéressant et très, très amusant. Et finalement, j'ai choisi ça, je ne sais pas si ça marche, si ça ne marche pas, ou si d'une autre façon il pouvait être mieux, mais pour moi, il a eu de sens, donc ça c'est pour moi le plus important. Chaque fois que je fais un choix esthétique, il doit être, il doit être justifié dans ma tête. Est-ce que c'est pareil aussi pour la rencontre avec Ramon? Le fait de ne pas avoir de chanson de chant? En fait, il n'est pas Jules, il n'est pas Jean là, mais il est l'enfant. Je ne sais pas si vous avez vu la chair qu'il y a au milieu de tous les deux. La rencontre de Ramon, je dis. Oui. Il y a 2 personnes. Oui, l'espace. Et au milieu, il y a une chaise. Une chair. Une chaise. Une chair. En anglais. Une chaise vide. Et c'est pour ça qu'on a utilisé la Steadicam. Moi j'en ai une dernière. Je voulais savoir si vous avez, on va dire dans un monde qui est vraiment compliqué au niveau de la censure aujourd'hui. Il y a eu des films comme Mourir d'aimer, comme Un été 42, comme même un film français qui s'appelait Un moment d'égarement. Si vous avez eu
peur à un moment donné de rester sur la ligne, de se dire c'est un sujet très dangereux quand même parce que ils sont toujours très très ambigus jusqu'à la fin du film, et de se dire aujourd'hui qu'on peut plus tout dire comme on pouvait le dire dans les années 60 ou les années 70. Donc c'est un vrai pari aujourd'hui de se dire qu'on peut aller sur cette histoire finalement qui est une très belle histoire d'amour, mais ça va pas être entendu par toutes les oreilles de cette façon-là. Donc j'ai compris le sujet, mais pas la question concrète. Savoir si c'était dangereux pour vous, en fait, si vous aviez pris le pari, en fait, de vous dire, bah tant pis, je vais au bout du truc, parce qu'aujourd'hui, c'est ce genre de choses qui se fait pas trop en ce moment, quoi, de ce genre d'histoire. Si sería la historia como esta ha sido para ti un peligro, Sí. ¿cuál decidiste seguir? Sí, sí, je crois qu'on était conscient de ce que tu dis, que maintenant la morale elle est trop moralité, et qu'il y a des tabous très forts à la société. Mais c'est aussi une raison en plus pour raconter l'histoire. Hein. Je crois que le mot tabou devait disparaître du dictionnaire. Je crois que dans une société idéale, on devait parler de tout. C'est normal de pouvoir parler pas parler de quelque chose, c'est normal, mais je crois que l'objectif, c'est de pouvoir parler de tout. Non? Donc c'était une raison en plus. Moi, Isabelle, et les producteurs, on n'a pas eu peur, on n'a pas eu beaucoup de frenos. Oui, de réticence. Mais je crois que ça a été parce qu'on a eu tout le temps la confiance dans le scénario, dans l'histoire, dans l'équipe qui l'a fait. C'est vrai que si nos llegamos a parar, si on s'était arrêté à penser, peut-être podríamos haber tenido. Oui, et qu'on avait commencé à réfléchir, peut-être qu'on aurait pu avoir peur. Mais ma façon de travailler, c'est tout le contraire, c'est faire confiance et ne pas penser beaucoup, seulement avec l'intuition. Bravo.